Mon podcast IMO. Mon podcast IMO continue de s'intéresser aux conséquences de la crise du coronavirus sur le secteur de l'immobilier. Et une question, le confinement a-t-il eu raison des projets immobiliers des Français ? Bonjour Frédéric Fiol. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Scorimo. Scorimo qui est une start-up qui propose de la gestion de leads. Alors d'abord, concrètement, dites-nous ce que vous faites, vous, à Scorimo, au quotidien. Alors nous à Scorimo, en fait, ça fait 3 ans maintenant qu'on existe et on est expert en lead management. Alors tout simplement, notre solution, c'est 3 briques. La première brique, c'est un centre d'appel qui est au Sable d'Olonne où on a des opérateurs qui sont tous issus de l'immobilier, qui maîtrisent totalement l'immobilier et qui, quand on travaille avec un partenaire, vont de 8h à 19h, du lundi au samedi, traiter tous les contacts pour les agents immobiliers avec qui on travaille. Ça veut dire que tout client qui va appeler sur une annonce, au lieu de tomber à l'agence, il va tomber directement chez nous et on va se présenter au nom de notre partenaire. Et puis derrière, on va qualifier le lead. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on va prendre le temps déjà de l'accueillir, l'écouter, faire une analyse de son besoin et puis tout ça on va le mettre sur notre application. Ça c'est la deuxième brique. On va prendre toutes les informations de l'analyse du besoin de ce client. Alors le nom, le prénom, l'adresse email, le numéro de téléphone et puis sur quoi il a appelé et c'est quoi son projet. On va prendre le temps de l'écouter et une fois que nos opérateurs auront créé cette fiche avec tous les éléments, on va nous derrière le distribuer aux équipes commerciales de nos partenaires selon leurs règles du jeu. Ça veut dire que on imagine que Monsieur Dupont appelle sur une annonce, on va prendre toutes les informations. Une fois qu'on a toutes ces informations, on va appeler par exemple Thierry, le commercial de l'agence, pour lui dire voilà, j'ai Monsieur Dupont au téléphone, il appelle sur la maison à 700 000 euros avec les volets bleus, on lui donne les infos qu'on a récupérées, est-ce que vous êtes disponible ? Et on va lui transférer le contact. Ça, c'est la deuxième brique. La troisième brique, c'est de la business intelligence. Et ce qui fera qu'on pourra après aller sur quelques chiffres. On a un reporting complet sur tout ce qui va être call tracking et mail tracking. En fait, on trace tout. On a une visibilité sur tout. Et en un clic, on peut avoir des analyses et des stats. Voilà un petit peu ce que c'est Scorimo. Alors, vous venez à Scorimo, justement, vous venez de publier un baromètre des leads immobiliers pour mars 2020. Premier enseignement de ce baromètre, c'est plutôt rassurant, c'est qu'il y a toujours du flux sur les médias immobiliers, on va dire. Exactement. En fait, nous, notre grosse crainte, comme beaucoup, c'est de se dire tout va s'arrêter, la machine va vraiment s'arrêter complètement. On savait pas du tout où on allait. On s'est mis en télétravail une grosse semaine avant le confinement. On avait tout anticipé. Et puis on a été très surpris et agréablement surpris qu'en fait on avait toujours un fil de lead. Le téléphone sonnait, les opérateurs étaient hyper heureux parce que on savait pas où est-ce qu'on allait et on a toujours eu donc un fil de contact sur cette période-là depuis le confinement. C'est-à-dire que les gens finalement continuent à imaginer des projets immobiliers pour la suite. Ouais. En fait, ce qui s'est passé, on a vraiment une rupture. Je parle de rupture parce que on a eu entre le 9 mars et le 17 mars une baisse de 88% de leads. Donc là vraiment c'est une vraie descente. Et puis derrière, ça a commencé à se réguler. Le pic le plus bas pour nous a été le samedi 21 mars, où là vraiment, ça a très peu sonné. C'était notre plus petit jour. La pire journée en traitement. La pire journée, en termes le samedi noir en termes de traitement de contact. Et puis petit à petit, ça a monté. On continue à avoir une progression. Là, on va mettre à jour le nouveau baromètre jusqu'au 15 avril, où justement, on voit cette remontée. On voit que toutes les semaines, ça augmente. On a des remontées qui sont après les week-ends. Donc, ça veut dire que pendant le week-end, les clients sont sur les supports médias. Se documentent, recherchent, envoient des emails, des formulaires de demande, appellent le lundi. Et là, nous, on est là pour les traiter. Et on voit bien que cette courbe, petit à petit, en gros, on récupère 25% toutes les semaines de nouveaux clients en termes de leads. Donc, des leads à qualifier. Qu'en est-il du taux de transfert ? Et peut-être nous expliquer ce que c'est que le taux de transfert ? Alors, le taux de transfert chez nous, c'est en fait quand on a le client au téléphone et qu'on cherche à joindre le commercial pour lui transférer directement le client pour que nous, on va faire les fondamentaux, mais que derrière, il y ait vraiment le push vers le commerce et que le client ait une vraie réactivité par rapport à sa demande. En fait, ce taux de décroché, on s'est rendu compte que entre le 17 mars et le 30 mars, il était en moyenne à 35%. Ça veut dire que seulement 35% lorsqu'on a transféré, ont décroché.
en termes je dirais d'accompagnement commercial, ce qui est malheureusement, ce qui est peu. C'est-à-dire que c'est 3 sur 10 appels, c'est peu parce que les clients en face avaient du mal à comprendre. Très clairement, tout le monde est confiné, ils pensent que tout le monde est disponible, et c'est vrai que on a été nous-mêmes surpris, et les dirigeants aussi, parce que nous, notre but, c'est aussi de faire des remontées d'informations statistiques précises avec les responsables commerciaux, avec les différents dirigeants, de dire attention, vos équipes, elles ne décrochent pas quand on leur passe des nouveaux contacts. Ça s'est un peu amélioré entre le 1er avril et le 15 avril parce qu'on est monté sur un taux de décroché à 40%. Comment vous expliquez qu'il y a eu un taux aussi faible au début? C'est que les agents immobiliers disaient finalement il n'y a pas de boulot à faire en ce moment? Ouais, beaucoup n'y croyaient plus. Beaucoup se sont mis en mode, je pense, un peu trop vacances, quoi. On coupe tout. De toute façon, on peut pas faire visiter, et ils ont oublié que le conseil, aujourd'hui, le client a besoin d'être accompagné non pas que sur la visite, mais aussi sur des échanges, sur des explications, comment ça va se passer, peut-être des interrogations, des besoins juridiques aussi, des projections de planning. Beaucoup de gens nous disaient sur nos opérateurs nous ont monté, ils avaient besoin d'avoir une projection. Ok, comment ça peut se passer, comment on fait? On va souvent très très vite dans un achat immobilier. Là, ils avaient besoin de décortiquer et puis d'avoir un vrai professionnel qui puisse à ce moment-là leur accorder du temps et faire en sorte que ce soit le professionnel un peu différent des autres. Déjà, rien que le fait que nous on décroche, le nombre de clients qui étaient très surpris que quelqu'un décroche. Vous décrochez, ça a été très souvent le fait d'accueillir les clients, mais derrière il y avait vraiment cette envie de trouver le bon professionnel qui sera là demain pour les accompagner, avec qui ils auront pris le temps de faire connaissance et de faire en sorte que ils ont pu parler peut-être de la mise en vente de leur maison, de l'achat d'un prochain projet, un peu de défiscalisation avec de la Pinel. Voilà, il y a vraiment ce fait de se dire ok, c'est simplement une pause dans le parcours immobilier du client, et que lui, de toute façon, à la sortie du confinement, il va reprendre son projet. Voilà, simplement, il y aura un mois et demi de décalé. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites aux agents immobiliers? J'ai envie de dire, quels conseils vous leur donnez pour profiter, avec des gros guillemets, de cette période de confinement? Alors, soyez proches de vos clients. Ils ont besoin de vous sentir là, et non pas dans le côté trop, je dirais pas trop commerce. Là, ils ont besoin dans le conseil, faites la différence. Il y a une grosse concurrence, on le sait. Faites la différence avec votre professionnalisme, l'accompagnement, l'écoute, une composition différente, d'expliquer pourquoi vous êtes différent des autres. Ça, ils ont vraiment besoin de les rassurer aussi. Beaucoup de partenaires avec qui on travaille ont repris leur data qu'on leur avait qualifié depuis septembre, ont rappelé les clients qui étaient en recherche. Ils ont calé beaucoup de rendez-vous sur des futures estimations dès la sortie du confinement, mais parce qu'ils ont pris le temps de rappeler les clients, d'échanger. Et voilà, je pense que la proximité aujourd'hui, elle est vraiment primordiale. Les gens ne cherchent plus des vendeurs porte-clés. Ils cherchent vraiment des conseillers sur qui ils vont pouvoir appuyer un vrai savoir-faire, une vraie maîtrise dans les domaines techniques, juridiques, et puis de pouvoir être transparent avec eux sur leur projet de vie. Et ça, je pense que ça fait toute la différence. Voilà, moi je leur conseillerais ça, pas hésiter à remodeler un petit peu leurs annonces, parce que voilà, là je pense que les gens vont réattaquer. Nous, si on augmente en termes de volumétrie de leads, ça veut dire qu'aujourd'hui ils se remettent vraiment dans le marché. Donc faire un coup de balai un petit peu, remettre au propre tout, les annonces, les photos, pousser un peu la machine sur les publications, sur les médias. Nous on a 2 types de profils de partenaires: ceux qui ont complètement tout arrêté les pubs, tout d'un coup, ils ont tout gelé, et puis ceux qu'on continué à nourrir, à donner de l'information, à donner des fiches conseils, etc. On voit bien la différence. Aujourd'hui, voilà, eux, ils sont occupés. Ils ont des clients à traiter, ils ont des rendez-vous, ils font régulièrement des visioconférences avec leurs clients. Ils ont beaucoup de rendez-vous de pré-mandat par rapport à tous ces échanges, et puis de prévisite. Et puis les autres qui n'ont rien et qui disent que mince, il se passe rien. Mais si, il se passe plein de choses, mais pour ça il faut être proactif auprès des clients, auprès des partenaires, et puis faut pas s'arrêter. Et dès maintenant, évidemment, faut pas attendre le 11 mai pour se réveiller, j'ai envie de dire. C'est exactement ça. La nature a horreur du vide. Là, ce qui se passe, c'est en train de se remplir. Ceux qui sont les plus rapides, qui sont les plus présents, vont occuper cet espace et vont faire en sorte que demain, celui qui va se réveiller au dernier moment ou trop tard, c'est fini. Les affaires, il y a des choses qui sont en train de se préparer. Il y a beaucoup de choses en sous-marin et heureusement, parce qu'autrement, ce serait vraiment un désastre pour le métier d'immobilier, la profession. Là, ce qu'il faut, c'est être d'attaque, et quand le go va être donné, d'avoir déjà abattu une grosse masse de travail
pour que il reste plus qu'à transformer derrière, prendre des mandats et puis de faire les visites qui étaient sous le coude et puis de transformer en compromis. Là-dessus, c'est sûr qu'ils pourront pas être partout. Beaucoup de nos clients nous remercient, sont super contents de notre relation parce que sans nous, ils auraient rien eu. L'assistante étant arrêtée, ils ont continué à avoir un flux et ils sont déjà projetés en se disant ouais, avec vous, on sait que tous nos contacts vont être qualifiés quand nous on sera sur le terrain. De 8h à 19h du lundi au samedi, on s'inquiète pas pour ça. On sait que vous allez être à nos côtés comme vous l'avez été pendant le confinement. Donc c'est un vrai travail de partenariat et de gagnant-gagnant qu'on fait avec eux et voilà. Et je pense qu'aujourd'hui c'est la bonne méthode. Merci beaucoup Frédéric Fiol d'avoir été avec nous aujourd'hui. Avec grand plaisir. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Score Imo. Merci à vous et bonne journée. Merci, à bientôt. Mon podcast Imo.